Est-ce que vous avez déjà dit oui alors que tout temps vous voulez dire non? Vous avez accepté une invitation que vous ne vouliez pas, pris en charge une tâche qui n'était pas la vôtre, écouté pendant des heures quelqu'un qui vous épuisait, renoncé à vos propres besoins pour éviter de décevoir quelqu'un d'autre. Et après, peut-être pas tout de suite, mais après, vous avez ressenti ce mélange étrange de ressentiment et de culpabilité. Du ressentiment envers l'autre, parce qu'il a pris ce que vous avez donné. Et de la culpabilité envers vous-même, parce que vous avez l'impression que ressentir ce ressentiment fait de vous quelqu'un d'égoïste ou d'ingrat. Ce cycle, dire oui, se sentir envahi, ressentir du ressentiment, se culpabiliser pour ce ressentiment est l'un des signes les plus clairs qu'il manque quelque chose d'essentiel dans votre façon de vous relier aux autres. Ce quelque chose, c'est des limites. Des limites claires, conscientes et communiquées. Et je vais être direct avec vous dès le début de cette vidéo, poser des limites est l'une des choses les plus difficiles que beaucoup d'entre nous aient à apprendre. Pas parce que c'est conceptuellement compliqué, l'idée est simple. Mais parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris sur l'amour, l'amitié, la famille, la générosité. On nous a appris que être là pour les autres, c'est être disponible. Que l'amour, c'est se sacrifier. Que poser des limites, c'est être égoïste. Et défaire ces croyances-là, vraiment les défaire, pas juste les comprendre intellectuellement, c'est un travail profond et courageux. Dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer ce que sont vraiment les limites, pourquoi tant de personnes ont du mal à en poser, ce qui se passe dans vos relations quand vous n'en avez pas, comment commencer à en construire, et comment les communiquer de façon à la fois ferme et bienveillante. Mais avant d'aller plus loin, si ce type de contenu vous parle, si vous aimez les vidéos qui explorent la psychologie des relations avec profondeur et honnêteté, je vous invite à vous abonner à la chaîne dès maintenant, à liker cette vidéo si elle vous apporte quelque chose, et à la partager autour de vous à quelqu'un qui en aurait besoin. Ça m'aide vraiment à continuer ce travail. Maintenant, plongeons dans le sujet. Commençons par définir ce que sont vraiment les limites. Parce qu'il y a beaucoup de confusion autour de ce mot, et cette confusion explique en partie pourquoi les gens ont du mal à en parler et à en poser. Une limite, ce n'est pas un mur. Ce n'est pas une façon de rejeter les autres, de vous isoler, ou de signifier à quelqu'un qu'il ne compte pas pour vous. Une limite, c'est exactement l'inverse, c'est ce qui rend une relation durable possible. C'est la ligne que vous tracez autour de ce qui vous appartient, votre temps, votre énergie, vos émotions, votre corps, vos valeurs, et que vous demandez à l'autre de respecter pour que la relation puisse continuer à exister de façon saine pour les deux parties. Une métaphore que j'aime beaucoup pour illustrer ça, c'est celle du jardin. Imaginez que votre espace intérieur, votre énergie, votre paix, votre santé émotionnelle est un jardin. Ce jardin a besoin de soins, de lumière, d'eau. Il peut accueillir des visiteurs, des personnes à qui vous ouvrez votre espace, avec qui vous partagez ce que vous cultivez. Mais si votre jardin n'a pas de clôture, si n'importe qui peut entrer à n'importe quel moment, prendre ce qu'il veut, piétiner ce que vous avez cultivé, alors votre jardin ne peut pas s'épanouir. Il s'épuise. Il se dégrade. Et vous avec. Les limites sont la clôture de votre jardin. Elles ne servent pas à empêcher les autres d'entrer, elles servent à décider qui entre, quand, et dans quelles conditions. Et un jardin avec une clôture peut accueillir bien plus de monde, bien plus durablement, qu'un jardin sans aucune protection. Les limites peuvent être de plusieurs types. Il y a les limites physiques qui concernent votre corps, votre espace personnel, votre domicile. Il y a les limites émotionnelles qui définissent jusqu'où vous êtes disponible pour absorber les émotions des autres, jusqu'à quel point vous êtes responsable du bien-être émotionnel de quelqu'un d'autre. Il y a les limites temporelles qui définissent comment vous allouez votre temps et à qui. Il y a les limites énergétiques qui définissent le niveau d'investissement que vous pouvez donner dans une relation ou une situation. Et il y a les limites de valeur qui définissent ce que vous acceptez ou refusez en termes de comportement, de discours, de façon d'être traité. Toutes ces limites forment ensemble ce qu'on pourrait appeler votre système de protection intérieure. Et quand l'une d'elles est régulièrement franchie sans que vous le signalez, ou quand elles n'ont tout simplement jamais été posées, c'est tout votre équilibre qui se dégrade progressivement. Pourquoi tant de personnes ont-elles du mal à poser des limites? C'est la question centrale, et les réponses sont multiples et souvent profondément ancrées dans l'histoire personnelle. La première raison, c'est l'éducation. Beaucoup d'entre nous ont grandi dans des environnements où les limites n'étaient pas modélisées. Des environnements où les besoins des adultes primaient systématiquement sur ceux des enfants. Où l'obéissance était valorisée et la résistance punie. Où être sage signifiait ne pas déranger, ne pas demander trop, ne pas prendre trop de place. Ces enfants ont appris que leurs besoins n'étaient pas une priorité, et ils portent cette leçon dans toutes leurs relations adultes.
Dire non leur semble dangereux, inapproprié, égoïste, parce que c'est le message qu'ils ont reçu, encore et encore, pendant les années les plus formatrices de leur vie. La deuxième raison, c'est la peur du rejet. Poser une limite, c'est prendre le risque que l'autre réagisse mal. Qu'il soit blessé, en colère, déçu. Qu'il vous trouve difficile, exigeant, ingrat. Et pour les personnes dont l'estime de soi dépend fortement de l'approbation des autres, pour les personnes qui ont peur que si elles déçoivent quelqu'un, elles perdront son amour ou son amitié, ce risque est tout simplement insupportable. Alors elles évitent. Elles disent oui. Elles absorbent. Et elles continuent à espérer que les choses s'améliorent d'elles-mêmes, sans jamais dire clairement ce dont elles ont besoin. La troisième raison, c'est la confusion entre les limites et l'égoïsme. C'est peut-être la croyance la plus répandue et la plus destructrice autour de ce sujet. Beaucoup de personnes ont intégré l'idée que s'occuper de soi, c'est ne pas s'occuper des autres. Que poser des limites, c'est être indisponible, froid, centré sur soi. Cette croyance est non seulement fausse, elle est exactement à l'envers de la réalité. Parce que les personnes qui n'ont pas de limites finissent par s'épuiser, par ressentir du ressentiment, par donner une aide appauvrie parce qu'elles n'ont plus rien à donner. Alors que les personnes qui ont des limites saines donnent depuis un endroit de plénitude, leur aide est plus authentique, plus durable, plus généreuse. La quatrième raison, c'est la croyance que les limites blessent les autres. Si je lui dis non, il va se sentir rejeté. Si je lui explique que je ne peux plus être disponible de cette façon, elle va penser que je ne l'aime plus. Et parfois, oui, l'autre peut mal réagir au début. Mais il y a quelque chose d'important à comprendre ici, une personne qui ne peut accepter aucune limite de votre part vous demande en réalité de vous effacer pour qu'elle soit à l'aise. Et c'est ça, le vrai problème, pas votre limite. La cinquième raison, et c'est souvent la plus inconsciente, c'est que ne pas avoir de limite peut aussi servir un besoin psychologique. Le besoin d'être indispensable. Le besoin de se sentir aimé à travers le service qu'on rend. Le besoin d'éviter de faire face à sa propre vie en s'occupant en permanence de celle des autres. Ces besoins sont réels, et ils méritent d'être reconnus, parce qu'on ne peut pas changer quelque chose qu'on n'a pas vu. Maintenant, parlons de ce qui se passe dans vos relations quand vous n'avez pas de limites ou quand elles ne sont pas clairement communiquées. Les conséquences sont nombreuses et souvent contre-intuitives. La première conséquence, c'est le ressentiment. Quand vous donnez régulièrement plus que vous ne pouvez, quand vous acceptez des choses qui vous déplaisent sans le dire, quand vous étouffez vos besoins pour satisfaire ceux des autres, ce sacrifice non reconnu finit par se transformer en ressentiment. Vous en voulez à l'autre, pas toujours consciemment, pas toujours de façon justifiée, parce que souvent l'autre ne sait pas que vous avez sacrifié quelque chose. Mais le ressentiment est là, et il ronge lentement la relation. La deuxième conséquence, c'est l'épuisement. Sans limite, vous n'avez aucun système de protection contre la surcharge. Vous absorbez tout, les émotions des autres, leurs problèmes, leurs besoins, leurs urgences. Et progressivement, vous vous videz. Cet épuisement n'est pas seulement physique, il est émotionnel et psychologique. Et quand on est épuisé, on n'est pas en état de donner vraiment, on donne des restes, des miettes, une version appauvrie de soi-même. La troisième conséquence, c'est la perte d'identité. Quand vous vous adaptez systématiquement aux besoins et aux attentes des autres, quand vous supprimez régulièrement ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous voulez, vous finissez par perdre le fil de qui vous êtes vraiment. Vos propres désirs, opinions et besoins s'estompent derrière ceux des autres. Et cette perte d'identité est insidieuse, elle arrive progressivement, et souvent on ne la réalise que quand elle est déjà bien avancée. La quatrième conséquence, et c'est celle qui surprend le plus souvent les gens, c'est que l'absence de limite ne rend pas les relations plus proches, elle les détériore. Parce que sans limite, il n'y a pas d'espace pour la vraie intimité. Il y a de la fusion, de la dépendance, du ressentiment. Mais pas de la vraie connexion, cette connexion qui se produit entre deux personnes qui se voient vraiment, qui respectent leurs différences, qui choisissent librement d'être ensemble plutôt que d'y être contraintes par la peur ou la culpabilité. Comment commencer à poser des limites ? Parce que si vous avez passé des années sans en avoir, commencer peut sembler vertigineux. Et je veux vous donner des pistes concrètes, pas des formules magiques, mais des points d'appui réels. La première étape, c'est de vous connecter à ce que vous ressentez vraiment. Les limites naissent de la conscience de vos besoins, de vos valeurs, de ce qui vous convient et de ce qui ne vous convient pas. Commencez par vous poser des questions simples. Après quelles interactions est-ce que je me sens épuisé ? Quelles demandes est-ce que j'accepte à contre-cœur ? Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir dire non, si j'en avais le droit ? Ces questions vous donnent une carte de vos limites, de ce qui a besoin d'être protégé.
La deuxième étape, c'est de commencer petit. Vous n'avez pas à transformer toutes vos relations du jour au lendemain. Commencez par une situation simple, avec quelqu'un de relativement safe, quelqu'un dont vous pensez qu'il peut accueillir votre non sans que ça crée une crise. Dites non à quelque chose de mineur. Exprimez une préférence que vous auriez normalement eue. Observez ce qui se passe en vous d'abord, et dans la relation ensuite. Dans la majorité des cas, vous découvrirez que la catastrophe que vous anticipiez ne se produit pas. La troisième étape, c'est d'apprendre à communiquer vos limites de façon claire et bienveillante. Une limite n'a pas besoin d'être agressive pour être ferme. Elle n'a pas besoin de s'accompagner d'explications infinies, de justifications ou d'excuses. Je ne suis pas disponible ce soir, est une phrase complète. Je ne peux pas prendre en charge ça en ce moment, est une phrase complète. Vous n'avez pas à construire un dossier pour justifier votre non. Vous avez juste à le dire clairement, calmement, sans surexpliquer. La quatrième étape, c'est d'apprendre à tolérer l'inconfort que génère votre non. Parce qu'il y en aura, au moins au début. Vous allez vous sentir coupable. Vous allez avoir peur que l'autre soit blessé. Vous allez peut-être avoir envie de revenir sur votre limite pour dissoudre cet inconfort. Ne le faites pas. Cet inconfort est normal, c'est le signe que vous faites quelque chose de nouveau, quelque chose qui va à l'encontre de vos schémas habituels. Il diminue avec la pratique. Et de l'autre côté de cet inconfort, il y a quelque chose de précieux, une relation avec vous-même et avec les autres qui est basée sur la vérité plutôt que sur la peur. La cinquième étape, c'est d'observer comment les autres réagissent à vos limites, parce que cette réaction vous dit beaucoup sur la nature de la relation. Une personne qui vous respecte et qui tient à vous peut être surprise par une limite nouvelle, elle peut même être légèrement blessée au premier abord, mais elle va l'accueillir, l'intégrer, et s'ajuster. Une personne qui ne peut pas tolérer vos limites, qui se met en colère, qui vous culpabilise, qui essaie de les contourner, cette réaction vous dit quelque chose d'important sur ce que cette relation vous demande réellement, et sur ce qu'elle vous coûte. Il y a quelque chose d'essentiel que je veux vous dire avant de conclure cette vidéo, et c'est peut-être la chose la plus importante de tout ce qu'on a abordé ensemble. Poser des limites, ce n'est pas seulement un outil de gestion relationnelle. C'est un acte d'amour envers vous-même. C'est dire, peut-être pour la première fois, peut-être contre tout ce qu'on vous a appris, que vos besoins comptent. Que votre temps a de la valeur. Que votre énergie mérite d'être protégée. Que vous n'avez pas à vous effacer pour mériter votre place dans une relation. Et paradoxalement, et c'est l'une des grandes vérités de la psychologie des relations, plus vous apprenez à vous respecter vous-même, plus vous êtes capable de respecter vraiment les autres. Plus vous posez des limites claires, plus vos relations deviennent authentiques. Plus vous dites non à ce qui ne vous convient pas, plus votre oui a de la valeur, parce qu'il est donné librement, depuis un endroit de plénitude, et non par peur ou par obligation. Les relations les plus belles, les plus durables, les plus nourrissantes que vous puissiez vivre ne sont pas celles où vous vous êtes le plus sacrifié. Ce sont celles où vous êtes resté vous-même, vraiment vous-même, tout en choisissant d'être là pour l'autre. Et pour rester vous-même dans une relation, vous avez besoin de limites. Pas des murs. Pas de la froideur. Juste des limites claires, bienveillantes, et fermement tenues. Vous avez le droit d'exister pleinement dans vos relations. Pas à moitié. Pas en vous effaçant. Pleinement. Si cette vidéo vous a aidé à voir quelque chose différemment, partagez-la à quelqu'un qui gagnerait à l'entendre. Et dites-moi en commentaire, quelle est la limite qui vous est la plus difficile à poser dans votre vie? Je lis tous vos commentaires, et vos réponses m'aident vraiment à préparer les prochaines vidéos. À très bientôt.